Salut, c'est Adam. Un bandit pirate un véhicule spécialisé équipé d'un système de sécurité unique, le laissant piéger à l'intérieur sans que personne n'entende ses appels à l'aide. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence par l'introduction de Ciro, un individu au comportement suspect, alors qu'il se promène dans son quartier de Buenos Aires. Pendant sa balade, il remarque une voiture attrayante et décide de s'y introduire par effraction. Ciro, étant un voyou professionnel, retire discrètement la stéréo de la voiture et vole une paire de lunettes de soleil dans le compartiment supérieur. Cependant, au lieu de trouver un endroit approprié pour se soulager, il décide impulsivement d'uriner sur le siège arrière, essayant délibérément de gâcher la journée du propriétaire de la voiture. Pour ajouter à ses méfaits, il émet même quelques sons de flatulence. Mais alors que Ciro termine et se prépare à partir, il rencontre un problème surprenant, la porte ne s'ouvre pas. Effrayé, il tente d'ouvrir les autres portes, mais elles sont toutes solidement fermées. Un sentiment de panique l'envahit alors qu'il réalise la gravité de sa situation. Malgré ses efforts désespérés pour briser la vitre, elle se révèle être impénétrable. En dernier recours, Ciro démonte une partie de la porte et se blesse gravement à la main, la faisant saigner. Frustré et désespéré, il en vient à tirer sur la vitre avant avec son arme, mais la balle ricoche et frappe sa cuisse, lui causant une douleur atroce. Pour éviter une perte de sang excessive, il enlève sa chemise et l'utilise pour envelopper la blessure. Après un certain temps, une dame arrive inopinément à l'extérieur de la voiture, absorbée par l'application de rouge à lèvres en regardant la vitre. Ciro tente d'attirer son attention et de demander de l'aide, mais elle reste insensible à sa présence et ignore ses cris avant de s'éloigner. Ciro tente ensuite de contacter sa femme pour obtenir de l'aide, mais la batterie de son téléphone meurt avant qu'il ne puisse terminer l'appel. Après plusieurs heures de tentatives vaines, l'épuisement prend le dessus et Ciro finit par s'endormir. En se réveillant le lendemain matin, Ciro est tourmenté par une soif intense et réalise qu'il n'a plus d'eau. Dans un état de désespoir, il en vient à lécher la condensation sur la vitre de la voiture pour soulager sa soif. Tout au long de la journée, il sort son sac à dos et récupère la stéréo de voiture volée pour écouter de la musique, espérant se distraire momentanément de sa situation désespérée. Alors que l'une de ses chansons préférées commence à jouer à la radio, Ciro devient complètement absorbé par son rythme et ses paroles, oubliant momentanément ses soucis. Ironiquement, les paroles de la chanson décrivent sa condition actuelle, mentionnant des vitres embuées, du sang et être piégé. Inspiré par le message de la chanson, Ciro devient déterminé et fait une autre tentative pour déverrouiller la porte. Soudain, un téléphone sonne à partir de la stéréo de la voiture, et lorsque Ciro répond, il se retrouve en train de parler à un homme à l'autre bout du fil. L'homme se présente comme le docteur Enrique Ferrari et accueille chaleureusement Ciro dans la voiture. Enrique révèle qu'il est le propriétaire du SUV et a été victime de vol 28 fois auparavant, Ciro étant la 29e personne à tenter de lui voler. Furieux, Ciro demande désespérément à être libéré, mais Enrique lui rappelle fermement qu'il n'a aucun pouvoir pour faire de telles demandes. Continuant la conversation, Enrique explique les caractéristiques de la voiture. Il la décrit comme un 4x4, mettant en avant son système d'alarme de sécurité connecté à son téléphone qui lui permet de verrouiller les 4 portes. La voiture est construite insonorisée et par balles, et en raison de sa suspension indépendante, elle ne peut pas être déplacée de l'intérieur. De plus, toutes les fenêtres, y compris le pare-brise avant, sont polarisées. Le seul aspect vulnérable est le réservoir de carburant, capable de contenir jusqu'à 120 litres de carburant, dont Enrique avertit Ciro, soulignant le danger potentiel d'un réservoir plein agissant comme une bombe, prête à exploser si des actions imprudentes sont prises. Enrique partage alors des détails personnels avec Ciro, révélant qu'il est un veuf de 60 ans de Quilmes et se remémore ses souvenirs nostalgiques d'une enfance sécurisée dans une famille de classe moyenne où les portes n'étaient jamais verrouillées. Il exprime des regrets que sa vie actuelle soit en contraste frappant avec ses moments innocents et aspire à leur simplicité. Pour tester les valeurs morales de Ciro, Enrique pose un scénario hypothétique sur le fait de surprendre son propre fils en train de voler. Cependant, Ciro atteint son point de rupture et menace de signaler Enrique aux autorités. Dans un moment de folie, il suggère même qu'il pourrait nuire à Enrique et à sa famille s'il était libéré. Malheureusement, l'appel se termine brusquement, alimentant davantage la colère et la frustration de Ciro. Après un certain temps, Enrique active la climatisation et la règle à la température la plus basse pour tourmenter Ciro. Malgré les tentatives de Ciro pour l'éteindre, rien à l'intérieur de la voiture ne répond.
Il n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa chemise pour couvrir sa blessure et tente d'arrêter le saignement en déchirant un morceau de son pantalon et en l'enroulant autour de la blessure. Alors que Ciro se trouve dans un état vulnérable, Enrique l'appelle à nouveau, répétant la question sur son enfant volant, promettant de l'eau comme récompense pour une réponse correcte. Assoiffé et désespéré, Ciro répond à la question, mais Enrique reste insatisfait de sa réponse. Ciro implore la clémence, affirmant avoir retenu la leçon, mais Enrique semble peu préoccupé et partage une autre anecdote. Il raconte un événement précédent où deux cambrioleurs se sont introduits chez sa fille pendant qu'elle garait sa voiture. Malgré sa préparation pour de telles situations, les voleurs ont retenu en otage le petit-fils d'Enrique pendant 3 heures. Pendant ce temps, Ciro montre peu d'intérêt pour les histoires d'Enrique et se demande pourquoi un médecin priverait une personne blessée d'eau. Avant de terminer l'appel, Enrique complimente Ciro sur sa question et le met au défi de deviner sa profession de médecin. Alors que Ciro envisage ses options, un véhicule de police s'approche et s'arrête à côté du SUV. Rempli d'espoir, Ciro essaie d'attirer l'attention de l'officier, mais au lieu de cela, l'officier émet une contravention pour la voiture garée et s'éloigne. Des heures passent, et Enrique contacte à nouveau Ciro, exigeant son nom complet et son numéro d'identification avant de fournir de l'eau. À contre-séhur, Ciro obtempère, et Enrique lui donne l'instruction de trouver le tuyau de lavage à l'arrière de la voiture pour accéder à l'eau. Malgré l'eau d'une couleur bleu vif inhabituelle, Ciro est trop désespéré pour s'en soucier et la boit rapidement, reconnaissant pour tout liquide. Dans la scène suivante, un Ciro affamé est sur le point de consommer un seul insecte qui est entré dans la voiture. Il lutte également contre une fièvre, alors que la plaie sur sa jambe commence à montrer des signes d'infection. Apprenant l'état de Ciro, Enrique allume la climatisation pour soulager l'inconfort de l'intrus. Il est alors révélé qu'Enrique lui-même souffre d'un cancer et que ses médecins lui ont donné 1 an à vivre. Cependant, Ciro est trop faible pour saisir pleinement l'information, et après quelques minutes, il perd conscience d'épuisement et de fièvre. En se réveillant, Ciro retrouve une vague de détermination à s'échapper. Il cherche frénétiquement le manuel de la voiture pour trouver une sortie possible, mais tous ses efforts le poussent à déchirer une page dans le désespoir. Il devient tellement désespéré et impuissant qu'il en vient à uriner dans un conteneur et à le boire. Soudain, un voleur tente de s'introduire dans le SUV, ravivant l'espoir de fuite de Ciro. Cependant, son excitation s'estompe rapidement lorsque les habitants appréhendent et tabassent l'intrus. Alors que la nuit tombe, la soif et la faim de Ciro s'intensifient, le plongeant dans un état de délire. Ciro contemple la répartition injuste des ressources dans le monde, où une petite fraction d'individus possède une immense richesse tandis que d'autres luttent pour survivre. Il exprime sa frustration envers les systèmes et lois qui favorisent les riches, perpétuant ainsi un cycle de pauvreté pour le reste de la société. Malgré sa situation désespérée, Ciro déclare avec défiance qu'il ne se soumettra pas au système, même si cela signifie affronter le danger ou être abattu. Il croit que son choix de devenir un voleur, suivant ainsi les traces de son père et de son grand-père, est une façon de résister au système oppressif. Le lendemain, Enrique appelle à nouveau et lit le journal à Ciro. Dans un rare moment de bonne volonté, il révèle une barre de chocolat cachée dans le VUS, égayant momentanément l'esprit de Ciro. Après une journée d'inactivité, Ciro devient soudain déterminé. Il frappe l'une des portes endommagées et parvient à créer un petit trou, lui permettant de voir à l'extérieur. Désespéré d'attirer l'attention, il crie à travers le trou mais échoue à attirer l'attention de quiconque. Plus tard, Enrique informe Ciro qu'il a contacté sa famille. En entendant le nom de sa famille, Ciro fond en larmes et supplie Enrique de ne pas leur faire de mal. Avec les larmes aux yeux, il se demande pourquoi il mérite une telle punition. Cependant, Enrique reste insensible aux supplications de Ciro. Au lieu de cela, il révèle le casier judiciaire de Ciro, exposant un incident passé où Ciro a tué quelqu'un. Il y a des années, Ciro est entré dans une résidence dans l'intention de voler mais a rencontré 2 frères qui ont tenté de l'arrêter. Piégé, Ciro a fini par les abattre sans pitié. Enrique mentionne également un incident séparé où Ciro a violemment attaqué un conducteur de bus âgé. Cependant, Ciro refuse de prendre la responsabilité de ses actions et blâme le conducteur pour l'avoir empêché de voler les passagers. Après avoir chargé son téléphone à l'aide de l'énergie solaire, Ciro tente de contacter sa femme mais échoue à la joindre. Il laisse un message vocal exprimant ses regrets et s'excusant pour ses erreurs passées. Poursuivant ses efforts, il appuie à plusieurs reprises sur le bouton de démarrage de la voiture et parvient à l'allumer. Il découvre que la voiture peut être activée sans clé en appuyant sur le bouton selon un schéma spécifique.
Siro attache sa ceinture de sécurité et passe la vitesse en marche arrière. De manière inattendue, la vitesse se bloque en mode marche arrière, le forçant à reculer. Pour attirer l'attention, il accélère et percute la voiture contre un poteau. Heureusement, le coussin gonflable se déploie, le protégeant des blessures. Siro parvient à s'échapper en donnant un coup de pied dans la vitre arrière affaiblie, bien qu'il souffre énormément. Malgré son état, il se traîne jusqu'à un restaurant de station-service local pour trouver de la nourriture. Cependant, le gérant du restaurant le traite avec rudesse, exigeant un paiement immédiat et son départ. Enragé par le comportement du gérant, Siro sort son arme et le tue. Dans le moment suivant, Siro revient brusquement à la réalité, réalisant qu'il était perdu dans un rêve éveillé et reste coincé dans le VUS. Son téléphone sonne à nouveau, c'est Enrique à l'autre bout du fil. Siro, dans une supplique désespérée, menace de recourir à des mesures extrêmes, mais Enrique reste indifférent à ses paroles. Riant follement, il apparaît devant la voiture, révélant enfin son visage. Enrique entre dans le véhicule et commence à soigner les blessures de Siro. Épuisé, Siro manque d'énergie pour se libérer et finit par s'endormir. À son réveil, il rassemble tout son courage, saisit son arme et tire sur Enrique. Bien que Siro manque de peu sa cible, il parvient à sauter hors de la voiture, se libérant enfin après des jours de captivité douloureuse. Rampant sur le sol, il tire des coups de feu en l'air, tandis qu'Enrique tente désespérément de le recapturer. Presque réussi, la poursuite d'Enrique est interrompue par l'arrivée d'un policier qui remarque l'agitation et ordonne à Enrique de remettre son arme. Défiant, Enrique refuse, entraînant une impasse intense. 2 heures plus tard, une foule de personnes, de journalistes et de policiers se sont rassemblés sur les lieux. Enrique tient toujours Siro en joue, malgré les supplications pour qu'il se rende. Dans un ultime effort, un négociateur expérimenté est appelé pour désamorcer la situation. Il engage Enrique, cherchant à comprendre ses demandes. Alors que le pays entier regarde, Enrique commence à énumérer les luttes quotidiennes auxquelles il est confronté, mettant en évidence l'incapacité du gouvernement à y répondre. Il décrit l'évitement de plus de 2000 tas d'excréments de chiens dans les rues en raison des propriétaires d'animaux négligents, l'état négligé des égouts et les déchets jonchant les routes, ainsi que la condition désespérée des personnes sans abri. Il souligne également le problème de la déforestation. Ces révélations résonnent avec le public, suscitant un soutien pour Enrique. Cependant, le négociateur persévère et convainc finalement Enrique de libérer Siro. Après que la police a appréhendé Siro, il demande la reddition d'Enrique. Au lieu de cela, Enrique prend le chemin inverse. Il entre dans sa voiture et active un minuteur, provoquant une explosion mortelle qui le tue instantanément. Heureusement, aucun des spectateurs n'est blessé. Le film se termine alors que Siro est emmené à l'hôpital, laissant le grand public se demander si le médecin apparemment insensible était, en fait, le protagoniste. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.